traduire ces phrases en langage mathématique. Les droites D et D' sont parallèles. En mathématiques, pour indiquer que l'on a une droite, on note le nom entre parenthèses. Donc je note D entre parenthèses. Pour noter que l'on a des parallèles, on fait 2/. Donc D parallèle à D'. La droite passant par les points A et B est perpendiculaire à la droite passant par les points C et D. La droite passant par les points A et B se nomme la droite AB. Je note donc AB entre parenthèses. Elle est perpendiculaire. Pour noter qu'on a deux droites perpendiculaires, on fait un T majuscule à l'envers. Et donc la droite AB, elle est perpendiculaire à la droite passant par les points C et D. Elle est donc perpendiculaire à la droite CD. Quand on parle de perpendiculaire et de parallèle, en général, on parle toujours de droite. Donc ce sera toujours des parenthèses. La longueur du segment d'extrémité E et F mesure 2 cm. Un segment d'extrémité E et F, un segment, ça se note entre crochets. Donc là, je note le segment EF. Par contre, ici, on parle de la longueur du segment. Pour noter une longueur, on ne met rien du tout. On écrit juste que EF, il est égal à 2 cm. Le point P appartient à la demi-droite d'extrémité M et passant par N. Donc P, pour dire qu'il appartient, on fait comme le signe du euro, mais on ne met qu'un seul trait. Donc un E arrondi avec un seul trait. Il appartient à la demi-droite d'extrémité M, donc ça veut dire qu'on commence au point M et il passe par N. Une demi-droite, c'est limité d'un côté, donc là il est limité du côté du point M, et il est illimité du point N, donc on note une droite. Le point P n'appartient pas au segment d'extrémité M et N. Le point P, il n'appartient pas, donc on fait un appartient, mais qui est barré pour dire qu'il n'appartient pas. Au segment d'extrémité M et N, donc comme je l'ai dit plus haut, un segment se note entre crochets. Que veut dire ces codages? On observe qu'on a le même codage ici et ici. Donc ça veut dire que on a la même longueur entre G et I et entre I et H. Comme le point I, il appartient au segment GH, je peux dire que I est le milieu du segment GH. Sur la deuxième figure, on observe que l'on a deux droites, D1 et D2, qui sont codées avec un petit carré. Ce petit carré indique que les droites sont perpendiculaires. Donc je peux écrire que D1 est perpendiculaire à D2.